Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je suis Brenda Zwake, passionnée de l'entretien des cheveux crépus, frisés et bouclés, également de la danse et du développement personnel. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de l'âme, de l'esprit, du subconscient et également du corps. Alors, l'homme ou l'être humain est un arbre, entre guillemets, composé de trois piliers essentiels, le corps, l'esprit et l'âme. Alors, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est l'outil qui nous permet de vaquer à nos occupations, également de satisfaire nos besoins physiologiques. Ensuite, l'esprit, c'est ce qui est au fond de nous. Également, c'est le moyen par lequel Dieu utilise pour pouvoir nous parler, en fait. Donc, vous allez souvent entendre les gens dire, en fait, que l'Esprit de Dieu me dit tant. Je suis convaincue par l'Esprit de Dieu. Je suis convaincue que l'Esprit de Dieu me demande de faire telle chose. En fait, c'est le moyen par lequel Dieu communique avec nous. Et enfin, l'âme. L'âme, c'est ce qui anime notre corps, c'est-à-dire que c'est tout simplement le souffle de vie qui nous donne, nous, êtres humains, mais également aux animaux. Alors, ces trois piliers mésauthentiques sont liés, donc on ne peut avoir la paix de l'âme ou le salut de l'âme si on n'a pas un esprit seul. Et un esprit seul ne peut que habiter dans un corps seul. Ce qui est évident, en fait, l'esprit seul ne peut pas se mélanger avec, ne peut pas régner dans un corps impur. Donc ces trois piliers, le corps, l'esprit et l'âme, sont liés. Alors mes authentiques, mais le plus important que nous devons nourrir et entretenir, c'est l'esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que l'esprit, en fait, comme je l'ai dit au début, c'est le moyen par lequel Dieu communique avec nous. Et comment l'entretenir de manière biblique? C'est en lisant la parole de Dieu, en suivant des enseignements, afin que nous puissions être connectés de plus en plus avec le Seigneur Jésus. Et c'est là qu'on va pouvoir facilement l'écouter nous parler et de nous montrer les directives à suivre pour notre vie. Et donc on peut bien voir ça dans Matthieu 4, les 4 premiers versets où il est écrit que l'Esprit conduisit Jésus vers la montagne pour son jeûne de 42 jours. Et le diable, après son jeûne de 40 jours, Jésus fut tenté par le diable. Et le diable lui dit, parce que Jésus eut faim, le diable lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit tout simplement que l'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin, mais également de la parole de Dieu. Également, on peut bien retrouver également dans le proverbe qui dit, le proverbe 17, verset 22, où il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu assèche les eaux. C'est-à-dire que si ton esprit est rempli de pensées négatives, de choses négatives, en fait, forcément, tu ne seras pas radieux ou radieuse physiquement. Voilà pourquoi il est important de nourrir et entretenir notre esprit. Parce que lorsque ton esprit est sain, cela se manifeste sur ton physique également. Et en plus, on peut lire dans Matthieu 10, verset 28, où la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, mais parce que la vie est plus importante en fait que la nourriture. Et le dernier passage pour appuyer cet argument comme quoi l'esprit est le pilier
le plus important à nourrir est le Matthieu 6, verset 25, où il est écrit, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ce qui tue le corps, qui ne peut tuer l'âme, mais plutôt craignez ce qui peut faire périr l'âme. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme. Donc, j'espère que vous avez bien compris mes authentiques de manière biblique pourquoi c'est l'esprit que nous devons le plus nourrir. Et en plus, mes authentiques, c'est également le thème de la prédication que nous avons eu dimanche passé par notre frère William. Je vais faire un big up pour le remercier et que Dieu le bénisse abondamment parce que son enseignement était très enrichissant. Donc le thème de l'enseignement était pourquoi nous devons essentiellement nourrir l'esprit. D'accord, mes authentiques? Alors mes authentiques, comme je vous ai dit, c'est l'esprit qui est le plus important à nourrir et à entretenir plus que les deux autres piliers qui est l'âme et le corps, parce que l'esprit c'est le moyen par lequel Dieu communique avec nous et pour pouvoir rester connecté avec lui et l'entendre nous parler, nous devons constamment nourrir et entretenir notre esprit par sa parole, par la parole de Dieu. Et ainsi, on aura la facilité à pouvoir l'entendre et à faire sa volonté. Alors, mes authentiques, ça c'est ce que dit la Bible concernant l'esprit. Alors, concernant le développement personnel, vous allez beaucoup entendre ou lire que nous devons constamment nourrir notre esprit de pensées positives. Et donc, c'est de là que je vais faire allusion au subconscient. Alors, mes authentiques, je suis très contente parce que j'ai beaucoup appris dans le livre dont je vais vous présenter tout à l'heure, le livre de Joseph Murphy. Donc, le titre, c'est La puissance de votre subconscient, qui m'a été conseillé par mon frère Stéphane, dont je fais un big up. Merci de m'avoir conseillé ce livre parce qu'il est très enrichissant et j'ai vraiment acquis beaucoup de connaissances dans ce livre. Et donc, mes authentiques, donc ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui, c'est juste les bases. Donc, après cette vidéo, vous allez me dire si vous aimeriez que je continue de partager mon expérience de tout ce que j'ai appris en fait de ce livre parce que je l'ai tout lu et je suis très contente de moi parce que mes authentiques c'est mon premier livre du développement personnel et je commence à être déjà amoureuse de la lecture. Bref, revenons au sujet. En fait, dans les livres de développement personnel, vous allez beaucoup entendre, il faut nourrir son esprit de pensée positive. Donc voilà pourquoi je vais faire allusion au subconscient. Alors, que dit le livre de Monsieur Joseph Murphy qui nous parle de la puissance de votre subconscient? Alors, ce que j'ai retenu dans ce livre, c'est que dans notre corps, nous n'avons pas deux esprits. Nous avons qu'un seul esprit. Et cet esprit est composé de l'esprit conscient ou l'esprit objectif et de l'esprit subconscient ou l'esprit subjectif. Alors, c'est quoi l'esprit conscient ou l'esprit objectif? L'esprit conscient, c'est l'esprit qui nous permet de raisonner. C'est l'esprit qui nous permet de faire un choix constant, de prendre des décisions de manière consciente. C'est-à-dire, par exemple, tu peux décider du livre que tu vas lire, tu peux décider de ton compagnon ou de la compagne de vie, tu peux décider de quel habit tu vas porter, tu peux décider
de comment tu vas t'alimenter en fait. Ça, ce sont des décisions que tu prends de manière consciente. Alors que l'esprit subconscient ou l'esprit subjectif est sans aucun est sans, par contre est sans aucun choix conscient de notre part. C'est-à-dire qu'elle ne dispute pas. Cet esprit subconscient ne dispute pas. En fait, elle applique juste la pensée dominante qui se trouve dans notre subconscient. Donc, elle se charge juste de réaliser la pensée qui domine le plus dans ton subconscient. Que ce soit, elle ne fait pas la différence entre une pensée positive ou une pensée négative. Donc, la pensée qui domine dans ton esprit, dans ton subconscient, c'est ça que ton subconscient va réaliser. Peu importe si elle est bonne ou mauvaise, ton subconscient va la réaliser. Alors, mes authentiques, votre subconscient est semblable à un sol qui accepte toutes sortes de graines. Peu importe qu'elle soit, la graine soit bonne ou mauvaise. En fait, votre subconscient accepte toutes sortes de graines que vous offrez. Et dans notre cas, en fait, la graine, c'est nos pensées. C'est-à-dire, comme vous le savez, mes authentiques, ici, tu pars s'aimer dans ton sol qui est bien fertile, des engrais qui sont remplis de produits toxiques. En fait, les fruits que ça va produire, en fait, ces fruits ne seront pas bons, en fait pour la santé. C'est de la même façon que lorsque nous nourrissons notre subconscient des pensées négatives, en fait, notre subconscient va se nourrir de ces pensées négatives et de manière inconsciente de notre part, c'est ce qui va se réaliser dans notre vie. Peu importe si cette pensée était positive ou négative. C'est-à-dire si vous nourrissez votre subconscient de pensées positives, c'est de la positivité qui va régner dans votre vie. D'accord, mes authentiques? Donc, pour prendre un exemple très très simple, par exemple, tu aimerais être riche, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nourrir ton esprit, en fait, de pensée concernant l'argent. Tu vas déclarer des paroles de richesse dans ta vie. Tu vas déclarer le matin, tu déclares, je suis riche, je ne manque de rien en fait. J'ai tout pour subvenir à mes besoins. Également, tu vas écouter des motivations qui parlent de la finance. Tu vas lire des livres qui parlent également de la finance. Donc, tu vas imprégner ton subconscient de la richesse et de tout ce qui a créé à l'argent. Et qu'est-ce que ton subconscient va faire? Lorsqu'il va s'imprégner de ça, il va voir que c'est ça, en fait, c'est la richesse qui est la pensée dominante dans ton cerveau. Et ben, ton subconscient va tout mettre en œuvre pour réaliser cette pensée-là. C'est de la même façon si tu penses que tu es pauvre, que tu vas faire faillite, et bah tous les jours tu penses que je peux être pauvre demain, je ne sais pas de quoi ce que je vais manger demain. Tu penses juste à ton échec en fait. Là, ton subconscient également va s'imprégner de ça et de manière involontaire, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Tu seras pauvre parce que la pensée dominante dans ton esprit, c'est quoi? C'est quoi? Tu as nourri ton esprit de la pauvreté, de la peur. Donc voilà pourquoi c'est ça qui va se réaliser en fait dans ta vie. Voilà pourquoi il est important de nourrir son subconscient de pensées positives. Parce que notre subconscient, comme je l'ai dit précédemment, ne distingue pas quelle est la pensée, ne distingue pas ce qui est positif
ou négative ne distingue pas ce qui est bon ou mauvais, ce qui est vrai ou faux. Donc par exemple, si tu considères qu'une chose est vraie, malgré que cette chose est fausse, mais dans ton esprit, tu considères que cette chose est vraie, et bien, c'est ce que tu considères qui est vrai qui va se réaliser dans ta vie. Et donc, si tu considères que tu seras une grande dame de mer, que tu seras multimillionnaire, que tu apporteras de la joie, de l'amour et de l'abondance partout où tu iras, si tu nourris ton esprit matin et soir de ces pensées positives, que tu apportes de la joie, de l'amour, de l'harmonie partout là où tu te trouves, en fait ton subconscient va s'imprégner de ces pensées dominantes et va tout mettre en œuvre pour réaliser ces pensées. Est-ce que vous me comprenez jusque-là, mes authentiques? D'accord? C'est un peu comme la loi du stimulus en fait. Vous vous rappelez de l'expérience de Pavlov. Pour ceux qui ont fait la science de la vie et de la terre, vous vous rappelez de l'expérience de Pavlov où lorsque ce monsieur sonnait la cloche en fait, directement le chien commençait à saliver. Parce que son subconscient, le subconscient du chien s'est imprégné en fait de cette pensée-là. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il entend la cloche sonner, et ben, il se met à saliver. En fait, c'est la même chose en fait pour nous. Le stimulus, c'est nos pensées. Donc, si tu fais entrer dans ton esprit subconscient de pensées positives, si chaque fois, quand matin et soir, tu dis, en fait, je suis rempli d'amour, de joie et d'abondance. Tu te répètes cela chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et qu'est-ce que ton subconscient va faire? Ton subconscient va s'imprégner de cette pensée. Il va tout faire pour concrétiser cette pensée. Et tu vas voir que cette pensée va se réaliser. Les gens vont te dire, waouh, tu es radieuse, tu es souriante. En fait, tu apportes de la joie partout où tu passes. C'est parce que tu as décidé de nourrir ton esprit de cette pensée de joie, d'amour et d'harmonie. D'accord, mes authentiques? Stimulus, c'est vos pensées et la réaction, c'est votre subconscient. Donc, lorsque vous stimulez le subconscient de vos pensées, peu importe si elles soient positives ou négatives, le subconscient, dès qu'elle s'imprègne de cela directement, elle essaye par tous les voies et moyens de réaliser cela, de concrétiser cela en fait. Donc le stimulus, c'est les pensées et le subconscient, c'est celui qui réagit en fait. D'accord, mes authentiques? Mes authentiques, prenez conscience que le monde dans lequel vous vivez est surtout dominé par vos pensées. C'est ainsi que le grand philosophe romain Marc Aurèle a dit: la vie d'un homme est ce que ses pensées la font. La vie d'un homme est ce que ses pensées la font. Également, nous avons Emerson, le grand philosophe américain, qui dit ceci: un homme est ce qu'il pense toute la journée. Un homme est ce qu'il pense toute la journée. Il y a aussi un autre écrivain, philosophe, qui a dit ceci, que nous sommes la somme. Nous sommes la somme de nos pensées. Donc, c'est-à-dire en fait que la pensée qui domine en toi révèle ta personnalité, révèle qui tu seras demain, révèle ce que tu seras dans l'avenir. Voilà pourquoi, mes authentiques, ayez donc soin à ne pas vous complaire dans des pensées négatives, mais efforcez-vous à nourrir, à entretenir votre esprit de pensées positives, à entretenir, à nourrir en abondance votre esprit de pensées positives, à nourrir votre esprit de pensées positives comme quoi? De penser de l'amour, de la joie, la paix, la richesse, la bonté. Donc,
chaque jour, nourrissez votre esprit de ces pensées. D'accord, mes authentiques? Et donc, mes authentiques, les pensées que vous entretenez habituellement dans votre esprit ont tendance à se concrétiser, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Par exemple, on va prendre une personne qui n'a pas confiance en elle et qui essaye d'avoir confiance en elle. Et bien, qu'est-ce qu'elle va faire le soir avant de se coucher? Elle va dire que je suis sereine, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, j'ai de la valeur, je sais m'exprimer. Le matin, quand elle se réveille, elle déclare ses mêmes pensées, qu'elle a confiance en elle, elle est remplie d'assurance et de confiance. Elle va faire, si vous faites ça au moins 10 fois, matin, soir, vous allez voir, mes authentiques, la différence. Votre subconscient, puisqu'il va voir que c'est ça, la pensée dominante de votre esprit, et bien tout ce qu'il va faire, il va essayer de concrétiser ses pensées. Donc vous allez voir en fait une personne qui fait semblant d'avoir confiance en elle. Et en fait, au fur et à mesure que tu continues de faire semblant d'avoir confiance en toi, et bah, chaque fois que tu vas le répéter, et à un moment donné, ça va devenir naturel en fait. Parce que ton subconscient s'est imprégné de ça et il va concrétiser ça en fait. Donc tu n'auras plus besoin de faire semblant d'avoir confiance en toi ou quoi que ce soit, parce que ton subconscient s'est déjà imprégné de ça et du coup c'est ce qu'il a mis en place en fait. Il a développé des capacités qui font que voilà, tu n'as plus besoin de forcer et ben, tu te sens bien dans ta peau, tu as confiance en toi. Voilà, mes authentiques. Et bon, pour résumer, mes authentiques, ce que nous devons retenir de cette vidéo, c'est que nos pensées définissent qui nous sommes et qui nous serons dans l'avenir. Voilà pourquoi, mes authentiques, il faut nourrir constamment votre esprit de pensées positives, de pensées d'amour, de joie, de paix, de richesse. Donc, si vous voulez voir quelque chose s'accomplir dans votre vie, nourrissez-vous de ces pensées. Et si vous voyez que des pensées négatives veulent venir dans votre esprit, en fait, changez en fait. Changez ces pensées-là par des pensées positives. Et répétez-les vous chaque fois, matin, soir. Et vous verrez que votre vie va radicalement changer, mes authentiques. Alors, mes authentiques, si je vous le dis, c'est parce que moi, j'ai expérimenté cela. Et donc, comme bonus pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, je veux vous raconter mon expérience personnelle par rapport à l'autodéclaration dans sa vie et à la nutrition de son esprit de pensée positive. Alors, mes authentiques, je vais vous raconter dans cette anecdote. Alors, mes authentiques, quand j'étais encore à l'école, en fait, je me suis dit, Zoake Brenda, tu vas valider tous tes modules du 2e semestre. En fait, c'était ça ma pensée en fait. Le matin, quand je me levais, je priais et je disais, Seigneur Jésus, je vais valider tout mon semestre. Et mon subconscient atteste cela. Puisque c'est déjà écrit dans la parole en fait que Dieu nous a donné le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Également, il dit dans sa parole que je puis tout par celui qui me fortifie. Puisque je sais que j'ai déjà cette capacité en moi de réaliser ce que je veux, alors je demande à mon subconscient de le réaliser. Voilà pourquoi je disais en fait que je vais valider tous mes modules sans aller en rattrapage et mon subconscient l'atteste et le met
en pratique, le réalise, le concrétise. Matin, soir, je me répétais ces paroles. Et même quand j'étais en train d'étudier mes authentiques, je me répétais cette parole. Je dois valider tous mes modules sans aller en rattrapage. Et devinez quoi, mes authentiques, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est réalisé, mes authentiques. J'ai tout validé mon semestre sans aller en rattrapage. Alors j'ai décidé de faire la même chose pour mon rapport de stage. Pour la présentation de mon rapport de stage, je me suis dit ceci: je vais valider la présentation de mon rapport de stage avec une moyenne, avec une note de 16. Et donc quand j'allais au stage, puisque j'ai pas trouvé rapidement mon stage, donc j'ai trouvé un mythe au milieu du mois en fait. Mais cela ne m'a pas découragée en fait. Mes peurs, j'ai dominé sur mes peurs et sur mes inquiétudes. J'ai dit cela ne va pas m'empêcher. J'ai déclaré que je vais valider la présentation, mon rapport de stage avec une note de 16. Et donc quand j'ai fini mon stage et que j'étais en train de rédiger mon rapport de stage, lorsque je rédigeais, je déclarais que j'aurais une note de 16. J'aurais une note de 16 pour la présentation de ce rapport de stage. Matin soir, quand je me levais, je déclarais que j'aurais une note de 16 pour ce rapport de stage. Je vais valider ce dernier module de rapport de stage avec une note de 16. Et devinez quoi, mes authentiques? J'ai validé ce module. Mon rapport de stage, lorsque j'ai présenté mon rapport de stage, mes authentiques, j'ai eu 16 et demi. Vous voyez la puissance du subconscient. Vous voyez la puissance la puissance des pensées. La puissance du subconscient. Et ben, mes authentiques, je vous dis, j'ai eu 16 et demi pour mon rapport de stage en fait. J'ai eu 16 et demi. Et ben si je disais, peut-être si je déclarais, je nourrissais mon esprit en disant que j'aimerais avoir plutôt une note de 18 ou une note de 19 pour mon rapport de stage, peut-être que j'aurais cette note, mes authentiques. Waouh! Non, pas peut-être, j'aurais cette note. C'est juste que j'étais encore limitée. Mais là, j'ai vu en fait la puissance du subconscient et comment c'est vraiment réel, mes authentiques. Ce que vous déclarez dans votre vie, c'est ce qui se réalise. Même dans la Bible, c'est écrit en fait que le pouvoir est sur la langue. Le pouvoir est sur la langue en fait. Ce que vous déclarez sur terre sera... Ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux. La vie et la mort sont sur le pouvoir de la langue. C'est un peu ce que la Bible dit en fait. Et que ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux. Donc mes authentiques, ne négligez pas en fait les déclarations positives, les déclarations de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Mes authentiques, c'est un peu ce que je voulais vous raconter par rapport à ma propre expérience. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je remercie grandement toutes ces personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je suis tellement fière et je vous remercie. N'hésitez pas à me donner vos impressions par rapport à cette vidéo, par rapport au thème ou au sujet abordé dans cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous avez vécu cette expérience dans votre vie? Est-ce que vous connaissez déjà que le subconscient en fait a une puissance dans notre vie et que en fait on peut devenir ce que l'on veut? On peut devenir ce que l'on veut en fait. Ce que tu veux, ce que tu rêves de devenir, tu peux le devenir. Juste en imprégnant ton subconscient de cette parole, il va le concrétiser pour toi. Donc la seule chose que tu as fait, c'est de te nourrir de ces pensées, de nourrir ton subconscient de ces pensées. Ta vie est entre tes mains.
Dieu t'a donné le pouvoir de déclarer. Déclare sur ta vie et tu verras cela s'accomplir. En fait, tout est écrit en fait dans la Bible. Même les livres de développement personnel là, ils s'inspirent en fait de la Bible. Même dans la Bible, c'est écrit en fait, si vous demandez quelque chose, croyez avec foi. Si vous demandez quelque chose avec foi, croyez que vous avez reçu cette chose. Croyez au plus profond de vous que vous avez reçu cette chose et vous verrez cette chose s'accomplir, se concrétiser dans votre vie. Alors mes authentiques, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, donnez-moi vos impressions. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous aimeriez voir encore une autre vidéo et dont je vous parle des connaissances dont j'ai acquéries en lisant ce livre de développement personnel qui parle de la puissance de votre subconscient. En fait, ce que je vous ai donné aujourd'hui, mes authentiques, c'est juste les bases, les tout premières pages du livre. En fait, j'ai juste donné la définition du subconscient et la définition de l'esprit, les différentes composantes de l'esprit et comment fonctionne le subconscient. Je ne suis pas vraiment ancrée en profondeur. Donc, si vous voulez connaître plus les fonctionnements du subconscient et ce que le subconscient peut apporter dans votre vie, dites-moi en commentaire et je ferai un plaisir de vous réaliser d'autres vidéos sur la puissance du subconscient, sur toutes les connaissances que j'ai acquises dans ce livre de la puissance du subconscient. Alors mes authentiques, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à commenter, à me dire dans les commentaires vos impressions. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la puissance du subconscient? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais très ravie de lire vos points de vue par rapport à ce sujet. Voilà mes authentiques. Je vous souhaite une excellente journée. Ceux qui vont voir ça en journée, une excellente soirée. Vous qui vont voir ça en soirée. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous mes authentiques et au revoir.